Bonjour, c'est Mélanie. Si comme moi vous en avez assez de passer tout votre temps à ranger les jouets de vos enfants, je vous propose de réaliser ce tapis de jeu qui se transforme en sac. C'est parti ? Le matériel. Pour ce tapis, vous aurez besoin de 2 tissus. 1,50 m de coton imprimé pour l'intérieur et 1,50 m de sergé de coton ou un tissu d'ameublement pour l'extérieur. 1,30 m de ouate pour que le tapis soit confortable et de 5 m de cordon de 8 mm d'épaisseur. Nous allons couper un cercle dans le tissu intérieur, le tissu extérieur et dans la ouate. Étape 1, la coupe. Place au jeu. Je commence par plier le tissu imprimé en 2, puis en 4. Je replie une dernière fois dans la diagonale. Pour tracer le cercle, je place le début de mon mètre sur la pointe du tissu et je marque un repère à 65 cm. Je déplace le bas en maintenant bien la pointe du tissu et le début du mètre alignés. Allez, on coupe ? Suivez les repères pour couper un bel arc de cercle. J'utilise des ciseaux cranteurs pour ne pas avoir à surfiler les bords. Mais vous pouvez aussi bien surfiler, ce sera encore mieux. Nous allons nous servir de ce morceau pour couper le tissu extérieur. Pliez ce dernier en 4. Placez le premier morceau en alignant les pointes. Vu que le tissu extérieur est plus épais, je préfère ouvrir le tissu intérieur pour me retrouver avec un quart de cercle. Épingler et couper. Il nous reste la ouate à couper. Nous allons utiliser la même méthode. On plie en 4, puis encore dans la diagonale. Cette fois-ci, nous mesurons 60 cm de rayon. Et on coupe. Je marque le centre du tissu intérieur et de la ouate pour pouvoir les aligner ensuite. Je place correctement ma ouate sur le tissu et j'épingle les 2 épaisseurs. Utilisez vos chutes de tissu extérieur pour couper 2 rectangles de 70 par 10 cm. Nous allons préparer nos anses en formant un repli de 1 cm de chaque côté dans la longueur. Marquez ces replis au fer. Étape 2, l'assemblage. Faites apparaître votre machine et préparez-vous à coudre. Avant de commencer, pour fixer la ouate sur le tissu intérieur, on réalise une piqûre de maintien. Pour cela, placez des épingles et piquez à 5 cm du bord. Enlevez toutes les épingles. Faites hyper attention à n'en laisser aucune pour la sécurité de vos bambins. Pliez les anses en 2 en alignant bien les bords dans la longueur. Nous allons surpiquer à 2 mm. Petite astuce, vous pouvez coudre vos 2 anses à la suite et couper le fil à la fin. Pensez quand même à bien faire vos points d'arrêt en début et en fin de chaque pièce. J'utilise un stylo qui s'efface au fer à repasser pour marquer les repères de position des anses. Dans la diagonale, je me place à 12 cm de haut et 10 de côté.
je trace un trait de 4 cm. Pour tracer le deuxième côté en étant symétrique, je plante des épingles aux extrémités de mon trait et je les relève avec mon stylo. Je trace mes 4 cm. Pour les repères de la deuxième anse, je replie la pièce en deux et j'utilise la même méthode des épingles. Tant qu'on y est, nous allons marquer les repères des boutonnières. Elles nous serviront à passer le cordon à travers. Du coup, je me place dans la diagonale opposée à celle des anses. Je mesure 2 cm de haut, puis 2 de côté. Ensuite, je trace un trait de 2 cm. Pour coudre les boutonnières, changez de pied presseur. Passez en point boutonnière et rétrécissez à fond la longueur de point. Selon les machines, la méthode est différente. Piquez vos 4 boutonnières et ouvrez-les grâce à votre découvite. Repassons aux anses. Placez les extrémités d'une anse sur les repères en mettant la boucle formée vers l'intérieur du tapis. Piquez à 1 cm. Repliez en dirigeant la anse vers l'extérieur. Et nous allons coudre un rectangle à 2 mm du bord et ses diagonales pour une fixation renforcée. Répétez ces opérations 3 fois pour chaque extrémité des anses. Je place une épingle pour maintenir les anses vers l'intérieur. Je place l'intérieur du tapis par-dessus l'extérieur, endroit contre endroit. Et nous allons piquer tout autour en laissant une ouverture de 20 cm. On s'arme de patience et c'est parti! Ensuite, retournez votre tapis à travers l'ouverture laissée. On pousse et ça commence à prendre forme. Pour un super rendu, on écrase cette couture au fer. Refermez l'ouverture en faisant une petite surpiqûre au bord. Étape 3, la coulisse. Faites une surpiqûre à 3,8 cm du bord. Je me sers de ma piqûre de maintien entre le tissu intérieur et la ouate comme repère. Et c'est reparti pour un tour. C'est le moment où on se rappelle de ses cours de maths pour calculer la circonférence d'un cercle et connaître le métrage de cordon nécessaire. Le périmètre du tapis est égal à 2πr, 65 cm x 2π, soit environ 4 mètres, plus 1 mètre pour refermer le tapis. Placez une épingle à nourrice de chaque côté du cordon. On passe par une des boutonnières et on fait coulisser le cordon jusqu'à la suivante. On ressort et on entre à nouveau par la boutonnière suivante. On coulisse jusqu'à la dernière boutonnière. Nouez les 2 extrémités entre elles. Et c'est la fin de la corvée de rangement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.